Pour le numéro de ce soir, nous avons ici Jeff Pambi qui est grand acteur civil congolaise. Il est l'administrateur principal d'Alers RDC. En tout cas, avec lui, nous allons parler un peu des questions qui font la une en RDC, surtout la question de mettre les Congolais ensemble pour parler Congo, pour que la paix puisse regagner notre pays. Également, la décision prise par les FFM de l'intérieur, cependant, toutes les activités du parti politique PPRD, en tout cas, c'est ce que nous allons parler avec Jeff Pam aussi à la fin. Il ne manquera pas aussi de donner son point de vue par rapport à la décision de l'Union africaine qui a choisi le président togolais pour faire la médiation. Le conflit entre la RDC et les Rwanda également aussi, il finira par donner son mot de condoléances par rapport à l'expression du pape François qui nous a laissé. En tout cas, je dis bonsoir à M. Jeff Pambi. Bonsoir, fiston. Jeff, comment vous allez? Ben, ça va, on tient le coup, grâce à Dieu. Il se passe plein de choses dans notre pays. C'est difficile de dire réellement qu'on va bien, parce que le pays va mal, très mal. Nos populations souffrent de manière atroce à l'est du pays, dans la partie orientale particulièrement de notre pays, et qui a vécu un état de choses inédites. Et de la partie orientale, nous venons dans l'espace Grand Bandundu, où ça paraît comme une crise oubliée, comme un conflit, je ne sais même pas si on doit l'appeler conflit, mais comme une situation d'insécurité oubliée. Mais en même temps, les dernières informations que nous avons eues de ce côté-là feraient état de quelques avancées, notamment dans des tractations pour la démobilisation de certains qu'on appelle le Mobondo. Et nous saluons ces efforts. Et puis l'insécurité dans toutes les grandes agglomérations, la situation sociale déplorable à la limite, et les inondations des dernières pluies sur Kinshasa et l'état global déplorable de la ville, province de Kinshasa. Et si Kinshasa présente une telle physionomie funeste, que dire de l'intérieur du pays? Merci Jeff Pambi. Jeff, on comprend, vous étant acteur majeur de la civile congolaise, et vous avez fait l'état du pays aussi concernant la ville de Kinshasa. Jeff Pambi, lorsqu'on parle de père de l'église, je pense qu'on ne peut pas penser à vous, on ne peut pas manquer de penser à vous parce que, étant que fils de pasteur, vous êtes aussi un grand laïc de la confession religieuse ECC, l'Église du Christ au Congo, mais également aussi vous travaillez en collaboration avec l'Église catholique, le laïc catholique. Jeff Pambi, le cardinal Ambongo, je sais que vous avez beaucoup d'estime envers lui, que à l'occasion de fête de la Pâque que les chrétiens ont célébré la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, a passé un message aux Congolais de soutenir la démarche de la SENCO ECC, du pacte social que lui estime c'est la seule voie qui pourrait aider les Congos à sortir de cet imbroglio que lui a appelé que le pays est en danger. Oui, merci fiston. Vous avez si bien brossé la situation et vous m'avez suffisamment bien présenté. Oui, j'en suis fier. Je suis fils de pasteur et serviteur de Dieu dans ce qu'on appelle l'Église corps du Christ. C'est ce qui justifie que nous sommes dans ma position d'un des hauts cadres du laïcat protestant, et nous sommes appelés dans le cadre de l'Église corps du Christ de travailler conjointement avec nos frères et sœurs de l'Église catholique. Et oui, et c'est ce qui est, c'est ce que nous assumons. Et pour revenir à votre question très pertinente, en effet, et notre papa
le cardinal Fridolin Ambongo a donné un message de Pâques à l'occasion des festivités de Pâques, mais pas seulement le cardinal Ambongo, le président de l'Église du Christ au Congo aussi. Et c'est dimanche et j'ai passé la prière. En fait, je suis allé prier le dimanche de Pâques dans notre cathédrale du Centenaire, et le président de l'ECC a donné un message fort à la nation et au peuple de Dieu. Et au cours de ce message, il n'a pas manqué d'évoquer la question de l'unité et de la cohésion nationale, et d'évoquer la question du pacte social pour le bien vivre ensemble. Oui, je salue fermement le message d'un de hauts pasteurs que nous ayons dans ce pays, et en la personne de notre papa, le cardinal Fridolin Ambongo, un message clair appelant à la population congolaise, aux filles et fils de notre pays et au peuple de Dieu de soutenir l'initiative que nous voulons salvatrice prise par nos pères de la CENCO et de l'ECC, de mettre toutes les filles et tous les fils du pays ensemble en vue d'un pacte social et pour la paix, une paix que nous voulons durable et sinon définitive dans notre pays, et le bien vivre ensemble. Et ce bien vivre ensemble, au-delà du bien vivre ensemble en RDC, il y a le bien vivre ensemble dans la sous-région du Grand Lac. C'est une initiative inédite, grandiose, prise par, cette fois-ci, pas les politiques, mais la société civile, en l'occurrence les églises catholiques et protestantes de la RDC, qui ne sont plus à présenter, qui représentent plus de 80% de la population congolaise. Et nous pensons que de l'histoire, l'Église a toujours été présente dans tout ce qui se passe dans notre pays, et à chaque fois que la situation apparaît être compliquée parce que ceux qui nous dirigent à chaque époque, ces dirigeants, brillent par le non-respect des règles. Parce que ce qui conduit aux crises dans notre pays, c'est le non-respect des règles. Et ce ne sont pas nos pères des confessions religieuses, ce n'est pas notre papa, le cardinal Fridolin Ambongo, qui le dit ou qui le veut, mais la Constitution elle-même évoque cette question dans son exposé des motifs, où la Constitution décline en quelque sorte la raison de ces crises que nous vivons dans notre pays, raison pour laquelle des dispositions sont prises dans le texte constitutif de notre pays pour éviter ces crises récurrentes, bien entendu, et qui la plupart sont causées par l'illégitimité décriée de nos institutions et de leurs animateurs. Et raison pour laquelle il faut que, pour une fois, qu'en interne, filles et fils de notre pays, nous nous mettions ensemble, que nous discutions et que nous puissions construire une dynamique interne, un front commun en interne qui va accoucher d'un pacte. Ce pacte qui sera un pacte de non-agression, c'est-à-dire non-agression de nos textes, les dispositions qui découleront des discussions au sein d'un forum national tel que préconisé par la CENCO et l'ECC. Et ces discussions, les conclusions qui découleront de ces discussions au sein du forum constitueront ce pacte-là entre filles et fils de notre pays, et qui décriront la situation de notre pays et les conditions
pour que l'on ne retombe plus dans ce chaos qui a été déjà décrié par Alerte RDC. Et d'aucuns poseraient une question, vous-même vous l'avez souvent posée, et ce qui justifie notre volonté, notre attachement à cette initiative de la CENCO et de l'ECC, du pacte social, c'est en fait parce que cette initiative rencontre justement la position d'Alerte RDC qui déjà plus de 2 ans passés, en tout cas plus d'une année avant la tenue des élections qui ont conduit le président de la République en exercice en place, Alerte RDC prévoyait déjà, c'est-à-dire après analyse, examen du contexte dans lequel nous évoluons dans notre pays, Alerte RDC avait vu loin qu'on tendait vers un chaos. Et ce chaos, nous y sommes aujourd'hui. Et on ne nous a pas écoutés lorsque Alerte a proposé un plan de contingence pour éviter le chaos en RDC. Et aujourd'hui, on est dans le chaos. Nos pères de confession religieuse, en tant que des pasteurs, ne peuvent pas voir ce qui se passe et se taire comme si de rien n'était. Et c'est là où nous revenons toujours à la parole de Dieu. Et permettez-moi de chuter par là. Où la parole de Dieu dit exactement ceci. Lorsque les fondements sont renversés, et c'est en interrogative, et le juste, que fait-il? Et le juste ici se trouve être pas un individu, mais l'Église. Que doit faire l'Église lorsque les fondements de la nation se trouvent être renversés? L'Église doit se lever, l'Église ne doit pas croiser les bras, l'Église, corps du Christ, doit proposer des voies et moyens et accompagner les institutions en place, et ici en l'occurrence le président de la République, pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter un nouveau souffle à notre pays. C'est pour ça que vous avez remarqué que l'initiative du pacte social a commencé par le président de la République. Avant qu'il ne soit rendu public, avant qu'il ne soit lancé dans le public, c'était d'abord le numéro 1 d'entre nous qui devrait en avoir la quintessence. Et nos pères sont allés expliquer au chef de l'État ce que c'était leur initiative. Et c'est pour répondre à ceux qui jusqu'aujourd'hui encore disent non, le chef de l'État ne les a pas envoyés. Non, le chef de l'État ne les a jamais envoyés. Ça n'a jamais été l'initiative du chef de l'État. C'est l'initiative de la CENCO et de l'ECC en tant que, d'abord, pasteur, mais aussi citoyen de ce pays et répondant à l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État, souvenez-vous, avait lancé un appel pendant son message lors de festivités de Noël de l'année passée, où il appelait à la cohésion nationale, il appelait à l'unité nationale. Mais c'était un mot, une volonté exprimée du chef de l'État. Maintenant, il fallait donner corps à cette volonté du chef de l'État. Personne ne le faisait. Et le mécanisme étatique dont dispose le chef de l'État n'a pas donné corps à ce message du chef de l'État. Mais nos pères de la CENCO et de l'ECC ont porté le message du chef de l'État, ils y ont donné corps et sont rentrés vers le numéro 1 d'entre nous pour dire voilà ce que nous proposons. Et la réponse du chef de l'État était claire et sans ambiguïté que c'était une initiative louable. Et quand le chef dit que c'est une initiative louable, c'est-à-dire qu'il vous donne le go de procéder, les détails, vous les avez eus avec les explications données par le Monseigneur 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 Donatien Nchole et le révérend Eric Nsenga en leur temps. Merci Jeff Pambi. Donc on comprend là que vous êtes l'association civile et vous comprenez la vision qui était venue de l'association civile qui est l'église catholique et l'église protestante. Jeff Pambi, en suivant les discours, en entrant dans l'esprit de ce que le cardinal a à dire aux fidèles, lorsqu'il appelle les Congolais de soutenir cette initiative de l'église,
Donc cela veut dire, est-ce que à lui-même, en tant que père de l'Église, a compris qu'il y a une confusion sur cette initiative, parce que jusque-là, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que signifie ce pacte social. Parce qu'il y a ceux-là qui pensent que les deux églises veulent venir imposer, faire la politique, imposer leur vision, au lieu de donner tous les Congolais l'opportunité d'y participer et de donner les propositions. Et ils se sont réunis et ils ont conclu déjà à même donner un communiqué final sur le pacte social. Non, il n'y a pas de confusion pour qui ait conduit le cardinal Fridolin Ambongo de relancer ce message. En fait, ce n'est pas la première fois que le cardinal en appelle aux citoyens de pouvoir soutenir cette initiative, mais il a saisi l'occasion de festivité de Pâques pour réitérer cet appel. Et pourquoi est-ce qu'il réitère l'appel? Parce qu'on est encore en phase de sensibilisation. Et quand on est en phase de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on est en une période où l'on veut que les gens comprennent ce que c'est réellement. Les gens, tout le monde aujourd'hui est unanime, le pays va mal. Et ce n'est pas vous et moi le premier qui le disons. Nous avons un répondant dans notre pays qui est le président de la République, et à qui je fais toujours allusion. Parce que c'est lui qui nous représente, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de la nation, des institutions, c'est lui qui est le garant de l'intégrité de notre espace territorial national, d'où nous référons toujours à lui, à ses propos dans tout ce que nous disons. Ce n'est pas anodin lorsque nous le faisons. Alors, aujourd'hui, que le pasteur, le cardinal Ambongo, continue à être debout dans la sensibilisation sur le pacte, c'est tout à fait normal parce que beaucoup n'ont pas encore bien compris la chose. Certains parce qu'ils n'ont pas la bonne information, d'autres parce qu'ils sont déroutés par des personnes de mauvaise foi. Vous suivez sur la toile et vous suivez dans la presse, il y a une certaine presse à sensation négative qui, au lieu de voir le bien fondé de la chose, mais tant que cette chose n'est pas venue d'eux, ou tant que cette chose pourrait d'une certaine manière leur ôter peut-être un morceau de fromage de la bouche, alors ils le prennent tout en bloc et ils le renient, et ne considérant pas la souffrance de nos populations. Et nous nous trouvons en une période où nos forces de défense et de sécurité que nous avons toujours soutenues, que nous soutiendrons toujours, ont présenté des signes de faiblesse face à l'ennemi qui était renforcé, qui est encore renforcé par des puissances ou des forces extérieures. C'est-à-dire, nous vivons une agression extérieure avec l'implication de filles et fils de ces pays. Alors, sur ce plan-là, vous connaissez la situation telle qu'elle a évolué. Maintenant, il nous reste une voie. Et la seule voie aujourd'hui, c'est la voie politique, la voie du dialogue. Mais on va dialoguer avec qui? Sur base de quelle initiative? C'est pour cela que nos pères de la CENCO et de l'ECC ont préparé une feuille de route qu'ils ont présentée au chef de l'État, une feuille de route que l'Église dans l'ensemble, corps du Christ, a portée et continue de porter, et raison pour laquelle nous défendons cette feuille de route qui, nous sommes persuadés, reste la voie. Je ne dis pas une de voix, mais je dis reste la voie de salut pour notre pays. Pourquoi je dis la voie? Parce qu'aujourd'hui, l'option qui nous reste pour régler le problème que nous avons, ce sont des discussions. Mais ces discussions doivent être tenues par palier. Donc, on commence d'abord des discussions en interne, on se met d'accord en interne, on crée notre front en interne. Avec qui? Parce qu'il y a d'autres Congolais que les Congolais estiment il n'y a pas, même pas être il n'y a pas deux internes. Il n'y a qu'un seul interne. C'est-à-dire entre filles et fils
de ce pays. Et dès que le président de la République se résolvera à mettre en place le mécanisme qui convienne pour y arriver, eh bien, toutes ces questions-là que vous êtes en train de poser seront traitées au sein de ces mécanismes-là, définiront les conditions de participation à ces assises pour que l'on ait véritablement une paix qui soit définitive dans notre pays. Parce qu'il y a des Congolais qui pensent que, ou estiment que il y a d'autres personnalités qui ne peuvent pas prendre part à ces assises. Aussi, aujourd'hui, on fait un dialogue, notamment comme l'ancien président de la CENI, qui est aujourd'hui le président du mouvement rebelle Nanga, dont les Congolais ne veulent pas écouter citer de lui parce qu'il a commis des actes qu'on ne peut pas pardonner, à tuer les Congolais. Je ne le condamne pas. Je ne condamne pas que quelqu'un qui souffre dans sa chair et dans son âme pour des actes qui nous ont endeuillés, qui nous ont fait pleurer, qui nous font souffrir encore aujourd'hui, qu'ils prennent une position dans ce sens-là. Je ne les condamne pas. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait humain. Mais maintenant, on va au-delà de cet aspect humain, de l'humanité. On passe de l'humanité, de la logique normale, naturelle, humaine, avec ses faiblesses et ses forces, vers une logique différente qui est la logique de gestion d'une entité humaine. Et cette logique, par moment, est différente. Et ça demande un leadership suffisamment aguerri, suffisamment responsable et une compréhension parfois des choses différentes de l'autre logique. Ce n'est pas qu'on est fier par moment. Vous savez, quand on est leader parfois, on est appelé à faire des choses qu'on n'aurait pas fait si on était dans le monde normal. Mais puisque vous avez la responsabilité de gérer la nation, la nation, je vais dire, à chacun à son niveau, et la responsabilité de gérer les hommes et les femmes, eh bien, votre façon de voir les choses ne va plus être une façon de voir normale, comme un citoyen normal. Par moment, vous serez appelé à faire des choses que vous n'auriez pas fait si vous n'étiez pas dans vos rangs de responsabilité. C'est là où je dis, ils n'ont pas tort, je ne les condamne pas. Ceux qui sont fâchés contre ce qui s'est passé, qui vous dit comment vous pouvez savoir à quel degré moi je suis peut-être fâché au fond de moi, ou je suis dans peut-être un état que je ne peux pas décrire. Mais ici, je pense différemment. On est responsable, on est dirigeant d'homme, à quelqu'un qui voit au-delà de mes sentiments personnels, je vois la nation. Parce que maintenant, il faut stopper une hémorragie. Il faut arrêter les tueries dans notre pays. Il faut arrêter la désintégration de l'État, de notre nation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et sur le plan militaire, qui était l'option principale, lorsque on est agressé, nous avons commis des erreurs d'appréciation. Ça, il faut le dire. Et je n'en dirai jamais assez. Parce que quand ça a commencé, Alerte RDC a parlé. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous avions dit, attention, là, voilà ce qui va arriver. Mais malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Et nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Si au moins on nous avait écoutés. Mais le problème ici, c'est lorsque vous dites quelque chose qui pourrait empiéter sur les intérêts individuels de certaines personnes qui tirent avantage de ce carnage que nous vivons dans notre pays, eh bien, pour ces personnes-là, vous devenez l'ennemi. Vous devenez un opposant. Vous devenez tout ce que vous voulez. Et là où on est rattrapé par le temps, malheureusement. Mais si on nous avait écoutés, et nous avions dit en son temps, n'attendons pas que la situation se dégrade, se détériore pour prendre des mesures qui s'imposent. Faisons-le maintenant avant que les choses n'empirent. Personne n'a écouté. Et maintenant, on est dans le chaos et il faut des mesures drastiques pour sortir de cette situation. Et parmi ces mesures, c'est des positions parfois qui peuvent vous énerver vous-même à l'intérieur. Mais
Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez assumer, et parce que vous avez des responsabilités, et des responsabilités de sauver des vies humaines, de sauver l'intégrité de notre pays, et il faut le faire. Et quand ça sera fait, nous verrons dans quelle mesure nous allons gérer les autres problèmes. Mais pour l'instant, il faut arrêter l'hémorragie. L'hémorragie, c'est que notre pays, un territoire important de notre pays, échappe au contrôle du pouvoir légitime du pays, si on peut le dire ainsi, et le président en exercice et le gouvernement ne gèrent pas une bonne partie de l'espace de notre pays, et ceci est déplorable, et aucun Congolais aujourd'hui ne voudrait voir cette situation perdurer, raison pour laquelle nous en appelons à la conscience des uns et des autres, individuellement et collectivement, de comprendre que c'est la vie de la nation qui est en jeu. Il faut mettre les égos de côté, il faut mettre des petits intérêts mesquins qui vous amènent parfois à dire des choses à longueur de journée dans la presse et consorts, et il faut les mettre de côté pour penser nation, penser réellement la souffrance que nous avons, que nous vivons à l'est de notre pays, à l'ouest de notre pays, au centre de notre pays, sur toute l'étendue du pays. Tout ce que le chef de l'État pense pour ces pays n'a pas toujours été la bonne, parce que vu cette crise, le chef de l'État a initié de consultations politiques, mais il y a ceux-là qui ont décliné, qui n'ont pas participé, et ces assises est fini, on entame dans la primaire au chef de l'État, mais vous venez toujours avec le dialogue. Donc vous estimez selon vous que les bonnes initiatives, c'est avec de la société civile, et le chef de l'État, étant que le garant des bons fonctionnements des institutions, n'est pas initié quelque chose qui pourra aussi amener une solution? Non, jamais je ne dirais ni ne penserais cela. Parce que s'il y a quelqu'un qui a le devoir, l'obligation de prendre des initiatives, de maintenir l'intégrité de notre pays, de garantir le bien-être des Congolaises et des Congolais, il n'y en a pas deux. C'est le président de la République. C'est lui et tous les mécanismes étatiques en sa disposition pour le faire. Et nous tous, nous ne pouvons que appuyer les actions du chef de l'État pour que notre bien-être commun soit garanti, et ainsi que l'intégrité de notre pays. Mais il se trouve qu'ici, nous sommes dans une situation particulière. Il faut des solutions, des réponses particulières. Et la situation est que, au niveau de la gestion de l'État, il y a des faiblesses. On a un gouvernement qui, à peine si on peut l'appeler gouvernement. Et regardez ce qui se passe. Regardez comment on gère déjà une petite entité comme Kinshasa. Regardez comment c'est géré. Et regardez le pays dans l'ensemble. Regardez les tas d'argent que le pays est en train de perdre pendant que les gens souffrent. Il y a des gens qui sont en train de détourner des millions d'argent. Et la question que moi je me pose souvent, c'est comment quelqu'un, franchement, si vraiment il est humain, il peut voler autant d'argent et il n'a pas de souci, et il continue, et il passe à la télé, il se met à se justifier, en sachant que ses enfants, sa petite fille à la maison, et peut-être devant la télé, en train de regarder son petit papa qui est en train de mentir à la population, qui est en train de mentir, et l'enfant voit que son papa, on attaque son papa parce qu'il a volé. Et toi, tu passes à la télé, tu commences à te justifier. Et tu payes certains, je dis bien, certaines personnes de la presse et de non-presse pour qu'ils aillent te justifier, le forfait que toi, tu as commis. Ça, c'est un crime horrible. On vous donne l'argent pour l'éducation de nos enfants. Nos enfants qui sont l'avenir de ce pays, vous détournez cet argent. On vous donne l'argent pour la santé de nos enfants, vous détournez cet argent. On vous donne l'argent pour donner du social, de l'eau et de l'électricité à la population, vous volez cet argent. Et vous passez à la télé, vous êtes en train de justifier notre Dieu. Mais on est où là? Et c'est là où l'on dit l'État n'existe pas. Il faut réellement alerte. Je crois que vous savez ce que ça veut dire alerte. Alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État. C'est-à-dire, nous combattons des antivaleurs de toutes sortes et d'où que ça vienne.
Qui que vous soyez, nous vous dénoncerons et nous vous combattrons si vous ne voulez pas revenir à la raison. Parce que c'est ce vol-là, le détournement de deniers publics, le détournement de biens publics que vous en faites. Regardez les gens qui tournent ici. Donc ça veut dire le pasteur Ecofo à son temps avait raison lorsqu'il avait dit que l'absence totale de l'État. Jusqu'à présent... Mais bien sûr que les non-pasteurs ont toujours raison. Je peux vous dire ici, je peux témoigner d'ailleurs, c'est au lendemain de la proclamation du président Tshisekedi pendant son premier mandat, que le président de l'ECC, le révérend docteur Bokunoa, en avait appelé à un dialogue. Parce qu'il voyait déjà ce qui arriverait après. Il a vu dans quelles conditions les élections s'étaient passées, comment est-ce qu'on avait proclamé les élections, et l'ébullition qu'il y avait dans la société, et il a proposé qu'il y ait un dialogue pour apaiser les uns les autres, afin que ceux qui gouvernent dans la sérénité. Mais personne ne l'a écouté et le temps nous rattrape aujourd'hui. Et si vous ne les écoutez pas aujourd'hui, si vous n'écoutez pas l'appel du cardinal Ambongo d'aujourd'hui, si vous n'écoutez pas l'appel de la 5 de l'ECC aujourd'hui, le temps nous rattrapera. Je veux vous donner une confidence. C'est en 92, si je ne me trompe, 91, 92, pendant la conférence nationale, que je suis appelé à la mission Vanga où résidait mon père, le révérend pasteur Pambi. Et là, en causant avec ces pasteurs subalternes, je leur dirais, parce qu'ils me posaient des questions sur les désordres qu'il y avait à la conférence nationale. J'ai dit, il faut laisser que ces désordres-là arrivent. Qu'on discute, qu'on se batte, mais à la fin, qu'on se serre la main, qu'on se lave les mains et que l'on reparte du bon pied. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, si nous escamotons la vérité aujourd'hui, cette vérité nous rattrapera. Et on ira de conférence nationale en conférence nationale et on ne trouvera jamais de solution pour notre pays. Et je dis bien, c'est en 92 que je disais ça. Si c'était aujourd'hui, on dirait que c'était une prophétie. Mais ce n'est pas une prophétie. C'est à l'analyse de la situation du pays que j'ai émis cette pensée. Elle peut être peut-être inspirée, mais c'est à l'analyse de la situation. Si vous avez vraiment, si vous êtes rattaché à votre nation, à votre pays, de manière désintéressée, si vous reconnaissez que le pays est un bien commun, que nous devons léguer aux progénitures à venir, c'est-à-dire à nos enfants, ceux qui viendront après nous, et que nous devons le leur léguer entier et en bon état, eh bien, vous allez voir les erreurs qui existent, nos propres fautes, nous les corrigerons et nous ferons en sorte que les choses avancent. Merci Jeff Pambi, parce que nous sommes restés avec 10 minutes. Jeff Pambi, on va avoir des questions d'actualité aussi. Jeff Pambi, après avoir vu comment est-ce que le président angolais João Lourenço a jeté l'éponge concernant la mission qui lui a été confiée de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda, l'Union africaine, qui lui aussi João Lourenço aujourd'hui la dirige, a porté le choix du président togolais pour faire cette médiation, la RDC, Rwanda. Selon vous, quelle analyse ou vous portez ces choix-là pourrait aussi donner une solution sur cette crise, parce qu'on sait que la crise de l'Est, on ne peut pas le dire ça sans pourtant évoquer le conflit entre la RDC et le Rwanda. Toute personne qui peut amener du sien pour la résolution des problèmes qui se posent chez nous est le bienvenu. Pour nous, alerte. Tout le monde qui a une proposition, qui a quelque chose à donner, n'importe quelle que soit la petitesse de cette contribution, mais si cela, mis ensemble avec autres ingrédients, devrait ou pourrait aboutir à une solution durable ou définitive à nos problèmes, cette personne est la bienvenue. Là, c'est un principe immuable pour nous. Mais que le président João Lourenço ait jeté l'éponge, c'était prévisible. Ce n'est pas une surprise pour nous. Ça ne nous a pas surpris. Je crois que vous avez diffusé toutes les déclarations de l'Alerte RDC sur le processus du Luanda. Déjà, la RDC est partie du mauvais pied. Elle-même ne comprenait pas ce qu'elle allait faire au Rwanda, à Luanda. Si vous voyez les déclarations de nos responsables qui allaient en négociation à Luanda, et
leurs déclarations dans la presse et ce qui était couché sur les communiqués finaux ou les PV sanctionnant leur pourparlers là-bas, c'était le jour et la nuit. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire là. Ils allaient seulement dilapider l'argent du contribuable. Et la question que nous nous posions, est-ce que ces gens étaient vraiment persuadés que Paul Kagame avait envoyé ces gens à Luanda pour aller juste parler des FDLR? Et nous avons posé cette question. Après FDLR, que viendrait-il? Personne ne nous a écoutés. Pourtant, nous avons donné des détails. Pourtant, nous avons toutes les étapes qui arrivent aujourd'hui. Nous les avons prévues. Nous les avons prédits. Mais qui vous écoute? Parce qu'ils sont dans la jouissance quand ils voyagent, ils dilapident l'argent public. Pour eux, c'est ça. Ils trouvent que c'est un jeu. Alors que c'est la vie humaine qui est en jeu. C'est la vie et la survie de toute une nation qui est en jeu. Et ces gens, moi, je ne les comprends pas. Jeff, mais il y a une question qui se pose au sein de la population. Parce qu'on sait qu'en 2018, lorsqu'il y a eu des conflits politiques à l'époque, l'Union africaine avait posé le choix sur un Togolais qui était venu ici, la personne de Kodjo. Malgré à l'époque, il y a d'autres partis de politique qui l'avaient fustigé, mais quand même avait tenu. Et enfin, elle est droit au but. Ça a donné quel résultat? Non, ça n'a pas donné non, ça n'a pas donné de résultat. On s'est rabattu sur les pères des églises. C'est pas avec ce choix, c'est pas le même démarche. Non, c'est-à-dire, non. À l'époque, c'est comme s'il y avait une feuille de route déjà tracée par les politiques et la responsabilité était donnée aux pères de l'église pour jouer un rôle. Mais aujourd'hui, la nuance est telle que ce sont les pères de l'église qui prennent l'initiative, c'est-à-dire de manière désintéressée, ne tenant pas compte des intérêts d'une personne morale ou physique quelconque. Ils ne voient qu'une seule chose, l'intérêt de la nation, la vie de la nation. C'est ainsi qu'ils ont proposé, après moult réflexions, la feuille de route qu'ils sont allés présenter au chef de l'État. Mais si je devrais revenir brièvement sur la personne de Eyadema, je salue qu'il accepta de venir porter main forte aux Congolais. Mais je crains que cela n'apporte rien, pas grand-chose en tout cas. Est-ce que Eyadema lui-même est un modèle chez lui? Est-ce qu'il est un modèle en Afrique? Mais dis donc, regardez-vous bien. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter que nous n'avons pas ici? Comment est-ce qu'il conduit la vie de sa nation, dont il a le destin à main? Est-ce qu'il gouverne bien chez lui? Est-ce qu'il est un modèle dans son pays? Renseignez-vous, vous le savez. Alors, non, parlons peu, parlons bien. Est-ce que le président togolais est un modèle pour nous, Congolais? Non. Non. À la limite, c'est pas pour rigoler, hein? Il n'en a pas le temps, il ne le fera pas. Mais j'aurais dit que Madame le Président n'a pas modérateur. Mais que d'aller prendre qui n'est pas un modèle pour nous, avec tout le respect, toute la considération que je lui dois, je l'ai, j'ai beaucoup de respect pour toute personne, quel que soit son rang, et là, à plus forte raison, c'est un chef de l'État. Mais dans le cas actuel, je ne vois pas vraiment ce qu'il va nous apporter de plus que déjà les initiatives que nous avons nous-mêmes à l'intérieur, et surtout d'avoir perdu Joao Lorenzo, qui au moins a une sorte de proximité avec le Congo, qui peut mieux comprendre la culture de chez nous pour jouer un rôle déterminant. On vient de le perdre de manière que cela a été, et en tout cas il faut regarder dans une autre direction. Il nous reste Jeff Pambi, maintenant on va survoler aussi, si vous passer un mot sur cette question. La décision prise par l'un des membres du gouvernement, il s'agit de VEP de l'intérieur, Maître Jacquemin Chabani, suspendant toutes les activités du parti politique PPRD sous prétexte que Joseph Kabila serré à Goma et a des liens avec le groupe
rebelles, terroristes qui causent le terreur en RDC? Bon, vous savez, nous venons de le décrire ici, de le décortiquer plus ou moins. Notre pays traverse une situation catastrophique, terrible. Et, je le répète, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité et la cohésion nationale pendant son message de Noël en 2024, fin 2024. Et il nous reste à nous, le peuple congolais, et surtout au mécanisme étatique que le chef de l'État a, que la Constitution met à sa disposition pour résoudre tel ou tel autre problème, et à ceux-là de tout mettre en œuvre pour répondre à cette volonté manifeste du chef de l'État. Mais à voir ce qui se passe en réalité, on a tendance à voir que le chef de l'État est seul. Parce qu'il ne peut pas être partout au même moment et faire tout. Il n'est pas un magicien non plus. Il a des conseillers dans tous les domaines. Mais là, on a l'impression vraiment qu'il a un problème sérieux. Cette décision faisait suite aux nouvelles qui ont fait la une des médias en ligne comme des médias normaux et disons classiques, de la présence de l'ancien chef de l'État dans une partie occupée par des forces non régulières de notre pays, appuyées par des pays qui nous agressent. Et de manière subite, on lève des mesures, on prend des mesures comme cela. Or, je lisais un tweet de la présidence de la Namibie il y a quelques heures qui est choquée. La présidence de la Namibie est surprise et elle adresse ce regret aux membres, au président de la SADC pour accuser la RDC d'être celui, donc le gouvernement RD congolais, qui serait à la base du blocage pour la recherche ou dans la recherche de la paix dans son pays. Du fait simplement d'avoir allégué, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la présidence namibienne, en tout cas, ce tweet-là faisant foi, et que le président, l'ex-président Joseph Kabila serait à Goma, alors que selon ces communiqués-là de la présidence namibienne, le président et l'ex-président Joseph Kabila étaient sur le sol namibien. Mais comment vous pouvez prendre une décision aussi grave? Et ça, c'est très embarrassant pour le chef de l'État. Nous devons protéger le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est, comment dire, Azali Konzi, il y a nation. C'est-à-dire c'est la pylône qui soutient la nation. Si vous ne la ménagez pas et qu'elle est secouée, c'est tout l'édifice qui est ébranlé, qui va tomber et qui en portera la responsabilité. Parce que le chef de l'État n'agit que sur base des éléments qu'il tient de ces mécanismes-là, dont le gouvernement. Et le gouvernement qui prend des décisions qu'il a prises pour des raisons et dans des conditions qu'il a faites. Et je suivais, heureusement, tout à l'heure, sur l'une des radios, si vous permettez que je cite, Top Congo, notre frère, le ministre d'État, le vice-premier ministre de l'Intérieur, et que je respecte beaucoup, maître Jacquemain Chabani, j'ai beaucoup de respect et de considération pour Jacquemain, et je le suivais, j'ai senti dans son langage, dans son expression, il est un peu embarrassé. Donc lui aussi pourrait avoir été induit en erreur, je l'ai dit au conditionnel, pourrait avoir été induit en erreur, mais maintenant, qui va supporter le coup? Parce que là, c'est la nation entière qui porte l'opprobre. Et la nation est représentée par le chef de l'État. Donc, aux yeux de ses homologues de la SADC, de l'Afrique et du monde,
on fait passer le chef de l'État pour qui? C'est ça le problème. Et il faut nous écouter parfois quand nous parlons. On nous accuse peut-être d'être un peu sec dans notre langage, mais on ne fait pas de blagues avec la vie de la nation. Le président ne doit pas échouer. Il ne doit pas tomber. Il n'a pas le droit. Parce que s'il tombe, nous tombons avec. S'il échoue, nous avons échoué avec. Et moi, je n'ai pas envie d'échouer. Et nous n'en avons pas le droit. Merci Jeff Pambi. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Jeff Pambi, vous êtes chrétien, laïque pour cette nouvelle, en tout cas, qui fait cette triste nouvelle qui choque tous les chrétiens. La disparition du pape François. Jeff Pambi, comment est-ce que vous avez reçu ces messages? Choquant. Ça nous a beaucoup attristés. On aurait voulu l'avoir encore en vie avec nous pour bénéficier de ses bénédictions, pour bénéficier de ses prières. Nous nous rappellerons cette phrase qui restera énigmatique lorsqu'il dit, qui s'adresse aux vautours, qui s'adresse aux, je ne sais pas comment je peux les appeler, et qu'il leur demande, il dit exactement, ôtez vos mains de la RDC et de l'Afrique. Cette phrase fera date. Cet appel fera date. Et ça restera gravé dans notre esprit, dans nos mémoires. Parce que cette phrase à elle seule englobe toute la pensée sur la situation de la RDC. C'est-à-dire qu'il y a des personnes quelque part qui veulent avoir leurs mains sur la RDC et sur l'Afrique pour l'étouffer. Et le Saint-Père n'a pas, comme on dit chez nous, n'a pas mis de l'eau dans sa bouche pour évoquer cette question. Et nous lui serons toujours reconnaissants. Et nos prières et nos pensées vont vers le Vatican en ce moment-ci, vont vers notre pasteur, très haut pasteur, qui vient de quitter le monde, ce monde qu'il a conduit à un certain degré, ce monde dont il n'a pas hésité de regarder en face et de lui dire la vérité. Ma pensée est que tous, filles et fils de ce pays, nous prions pour le repos paisible de l'âme du pape François qui vient de nous quitter. Merci beaucoup Jeff Pambi, merci beaucoup à vous tous de nous suivre, vous êtes très nombreux à Lubumbashi, Congo Central, Graban, de capitale. Merci pour la confiance. En tout cas, merci à toi, Maître Yves Matadi qui nous a suivis. En tout cas, merci à vous tous. Merci à notre ingénieur Trésor Vezo, Jeff Pambi, 30 secondes. Mot de la fin. Mot de la fin. D'abord, je présente mes condoléances à l'Église catholique de mon pays, de la RDC, tout entière. Et je présente mes condoléances à l'Église universelle, l'Église catholique universelle, pour cette perte indescriptible, la disparition du pape François. Nos prières réitérées pour le repos éternel, paisible de son âme. Et mon deuxième mot sera à l'endroit du président de la République démocratique du Congo, notre président chef de l'État, très cher frère. La responsabilité de la paix dans ce pays vous incombe. Tout citoyen de ce pays a le devoir d'apporter sa contribution aux efforts que tu ne cesses de déployer pour que la paix revienne
dans notre pays. Je vous prie, en tant que frère, en tant que père de la nation, d'être réceptif, de mettre toutes sortes d'émotions naturelles, humaines, de côté, parce que tous, nous avons des sentiments, nous avons des émotions par moment. Malheureusement, vous n'avez pas le droit d'avoir des émotions, parce que la vie de la nation est entre vos mains. Écoutez le son qui n'est pas celui habituellement que vous écoutez. Écoutez ce qu'ils veulent vous dire. Écoutez vos pères de la 5OED, les CC, et portez cette initiative du pacte social, car cette initiative est susceptible d'arrêter l'hémorragie et de sortir notre pays de manière durable de ce problème qui n'a que trop duré. Et au peuple congolais tout entier, j'en appelle à votre vigilance, de ne vous laisser en aucune circonstance distraire par tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, dans des médias à gauche, à droite, et des campagnes funestes des ennemis de notre pays, des ennemis internes et externes de notre pays. Nous n'avons que ça comme pays. Nous pouvons aller comme l'aigle, voler aussi haut que possible, mais à la fin, nous devons atterrir. Et nous, le seul nid que nous avons, c'est la RDC. C'est notre devoir de veiller à ce que ce pays demeure et qu'il demeure entier, en paix, pour que nos enfants puissent l'hériter tel que nous l'avons eu de ceux qui nous ont précédés. Nous sommes ensemble, et à ceux de l'est de notre pays, toute la partie orientale qui souffre et la partie du Grand Bandundu, nos prières et nos pensées sont toujours vers vous, et nous ne lâcherons pas, nous n'arrêterons pas de parler, de nous battre pour que vous recouvriez la paix et le bien vivre ensemble.